Bonjour tout le monde, ça y est, j'ai eu beaucoup de mal à installer ma caméra, genre j'en ai une, mon téléphone du coup. Bref, donc comme promis, après un mois de rien, je vais, voilà, je voulais faire une vidéo sur comment sortir un peu de la panne du lecteur, de la dèche littéraire qu'on subit tous et qu'on déteste tous. Voilà. Alors, pour vous montrer le coupable un petit peu cette fois, celui qui m'a mis dans la dèche, c'est La guerre de Le Clésio. J'ai dû lire 30 pages. 30 pages qui m'ont pris un mois, je crois. Ouais. J'ai pas du tout accroché, j'arrivais pas en fait à me forcer à aller à continuer de lire, à me forcer à lire par exemple, genre aujourd'hui voilà je lis 20 pages etc. Impossible, catastrophe totale. Et du coup j'ai eu plusieurs semaines où j'arrivais pas du tout à lire, du coup j'ai découvert plein de jeux complètement débiles sur mon téléphone, donc c'était sympa, c'est mignon, mais je voyais toute pardon, toute ma bibliothèque qui m'attendait derrière, tous ces beaux livres que j'étais du coup pas en train de lire. Et c'est hyper frustrant et je sais que voilà, on subit tous ce genre de panne assez, enfin, plus ou moins régulièrement suivant comment vous êtes, sur votre rythme de lecture et tout ça, bien évidemment, tout le monde est différent, blablabla. Du coup, 2-3 tout petits conseils pour sortir de la dèche. Le premier, pour moi, évident, détendez-vous. On arrête de se stresser, on respire. Oui, il y a plein de livres qu'on veut lire, oui, on a toujours l'habitude d'avoir un livre dans son sac, ok, d'accord, mais on se détend. La lecture, c'est pas une course, la lecture, ça reste avant tout un plaisir, certes. Pour beaucoup d'entre nous, c'est une occupation à temps quasiment plein, d'accord. Mais ça reste voilà, un moment agréable, on apprend, on s'ouvre l'esprit, etc. Si on est en train de se forcer à lire les 30 pages, qu'on déteste chaque ligne qu'on est en train de lire, ça sert absolument à rien. Ça dégoûte plus qu'autre chose et surtout ça fait pas décliquer en fait tout simplement la panne en fait. Tout simplement on reste bloqué en plein dedans, on n'avance pas, c'est vraiment, enfin, c'est le pire du pire. C'est ce que j'ai essayé de faire bien évidemment. Évidemment ça n'a pas marché, voilà. Deuxième petit conseil, ça serait de partir sur, pour se remettre en fait à la lecture après un bouquin qui vous a plombé, après une période complètement à sec, ça serait de partir sur une lecture pseudo-facile. Alors pseudo-facile, bien évidemment, ça dépend de tout le monde. Pour moi, c'est plutôt les thrillers, les romans à suspense, les enquêtes criminelles, les meurtres, tout ça. Voilà, moi je me détends en lisant ce genre de choses. Je suis pas toute seule, hein, quand on voit le rayon thriller et roman noir de la FNAC, il n'y a pas que moi. Et du coup, pour moi, ça a été Le Cri de Nicolas Beuglet, qui en fait m'a à moitié aidée parce que j'en attendais beaucoup. Ça faisait un moment en fait, depuis qu'il était sorti, que je me disais, bon allez, je vais le lire, je vais me faire plaisir, je vais me l'acheter. J'ai résisté, j'ai tenu bon pendant plusieurs mois parce que voilà, j'essaye quand même d'écluser pas mal des lectures que j'ai parce que ça m'énerve d'avoir plein de livres non lus jusqu'y attendre patiemment qu'on s'occupe d'eux. L'histoire se passe, donc c'est dans un asile près d'Oslo. Un homme meurt pas dans sa cellule. Il meurt dans une cellule, il s'avère que c'était pas la sienne, voilà. Et il a le chiffre 488 gravé sur le front. L'enquête part de là. Et en fait, on part dans la découverte de la vie après la mort, Dieu. Ça m'a pas... Ouais, j'en attendais beaucoup en fait. Et du coup, j'étais un petit peu déçue. Ça m'a pas... C'est pas un bouquin que j'ai pris, que j'ai pas lâché jusqu'à la fin. Non, il m'a fallu 3-4 jours pour le lire. Je lis vite. Il y a quoi? Il y a 400 pages. Attendez, je vais vous dire. 556 pages. 556 pages.
mais de thriller, de policier, donc il y a énormément d'action, il y a beaucoup de dialogue, voilà, c'est pas de la philo quoi, donc ça se lit hyper vite quand même. Voilà, bon, ça allait, ça allait. Mais du coup, je m'étais servi de ça pour me débloquer un peu. Ça a moitié marché comme je le disais, et donc je suis repassée par quelques jours où je ne lisais rien du tout, et où je m'ennuyais beaucoup, et où sincèrement j'étais pas de très bonne humeur, et je me rends compte que vraiment la lecture c'est quelque chose, j'ai besoin d'être en train de lire constamment, j'ai besoin d'avoir un, disons, un projet livre en cours pour me sentir bien, pour voilà, me dire j'ai quelque chose voilà, à la fin de ma journée, bon, je me fais 3 heures de transport par jour. Du coup voilà, je me disais j'ai ça à faire quand même, pardon, petit moment, j'ai quelque chose qui me crève la cornée. Voilà. Élégance, bonjour. Du coup voilà, ça a moitié marché, et encore une fois, donc le conseil évident de base, c'est la patience avec soi-même. Donc j'ai laissé passer la semaine, voilà, je me suis pas pris la tête, et je suis repartie sur une autre lecture dite facile, que j'avais eue dans une box Once Upon a Book. Ils ont une très bonne sélection. Par contre, en termes d'expédition, moi j'ai fait 2 box avec eux, où la sélection me plaisait bien, le thème me plaisait bien, il n'y avait pas de problème. Par contre, pour l'expédition, ça a été un chouïa compliqué. Le colis, celui-ci, je crois qu'il a mis... quand il fallait commander, il y avait toujours plein de problèmes. Pas la carte passait pas, mais enfin, le site se rafraîchissait pas. Je pouvais pas commander mon truc et tout. Quand je commandais, quand j'avais le récapitulatif, c'est pas ce que j'avais commandé à la base et tout. Bref, c'est arrivé, j'étais très contente. Voilà, une petite sélection très mignonnette. C'était le mois avant-dernier. Et du coup, juste pour finir la parenthèse, la dernière box que j'ai commandée n'est jamais arrivée. Il a fallu que je la recommande et qu'il me renvoie la box parce qu'a priori elle s'était perdue via Mondial Relais. Entre nous, je déteste Mondial Relais. Voilà, c'est une histoire pour un autre jour. Bref, tout ça pour dire, ce qui m'a enfin débloqué, c'est le facteur émotif de Denis Thériault. Alors lui qui est tout petit, voilà, il est minuscule. Et la couverture est beaucoup plus... alors je trouve ne correspond pas du tout au livre. Alors certes, il y a un facteur dessus, certes, il y a des petites cartes postales avec des pétés cœurs dessus, je sais pas si on voit. Voilà. Mais du coup, c'est vrai que quand je l'ai vu, je me suis dit, génial, c'est vraiment le bouquin qui fleure bon l'eau de rose, avec des émotions caractère 24, voilà. C'est beaucoup plus poétique que ce à quoi je m'attendais. Franchement, je suis très contente de cette lecture. C'est juste la couverture qui correspond, mais absolument pas. Alors, franchement, faut vraiment pas juger un livre par la couverture parce que... Mais c'est dommage, parce que du coup, moi, un bouquin comme ça, je passe à côté, mais si je le vois dans les rayons, jamais je le ramasse. Alors que j'aurais dû, parce qu'il était vachement bien, et du coup, voilà, l'histoire de Bilodeau, le facteur, que je vous recommande à 100%, c'est enfin ce qui m'a débloqué. Et du coup, j'ai pu repartir, voilà, dans de Stephen King, Stendhal, voilà. Je repartis un peu dans des plus classiques, et puis d'autres moins classiques que je connaissais pas. Mais voilà, sortir d'une dèche de lecture, ça va être ça mes 2 conseils. Patience avec vous-même, faut pas se stresser. C'est des livres, voilà, c'est pas... je veux bien si vous êtes étudiant en littérature, qu'il faut absolument avoir fini 3 pavés pour la semaine prochaine, machin, que vous y arrivez pas. Ok, je veux bien. Mais quand on parle entre nous, voilà, de la lecture en tant que passion, en tant qu'occupation à temps plus ou moins chargé, faut pas que ça devienne une corvée, quoi. Sincèrement, quand je vois sur YouTube, enfin Booktube en l'occurrence, tous les gens qui sont en train de paniquer parce que ça fait 4 jours qu'ils n'ont pas ouvert un bouquin, qui sont en train de perdre le rythme, qui sont en perdre... Ok, on fait presque... On est très nombreux à faire des challenges, des choses comme ça, à nous mettre voilà, des petits défis sur ce qu'on va faire ce mois-ci, etc. Mais il faut quand même se détendre 2 secondes, quoi. Voilà, c'est... Déstressez-vous. Déstressez-vous. Faites autre chose.
et partez sur une lecture, voilà, où vous êtes à peu près sûr que ça va se lire facilement. En fait, là, je pense que la lecture, ça doit être... C'est un muscle, en fait, voilà, concrètement. Donc c'est comme si, voilà, vous courez. Pendant 3 mois, vous courez pas. Concrètement, vous n'allez pas faire un semi-marathon pour vous y remettre. Voilà, on fait 5 km, un truc comme ça. Prenez un petit bouquin que vous savez que vous pouvez finir sans vous prendre la tête. Voilà, et on respire, ça va aller. Ah, décidément, je suis pleine d'élégance aujourd'hui. Bref, voilà, c'était mes 2 mini-conseils pour sortir un petit peu de la dèche encore une fois. J'ai enfin pu du coup me remettre à la lecture, du coup incessamment sous peu je devrais faire une nouvelle vidéo sur les lectures que j'ai pu faire depuis 1 mois et demi. Il n'y en a pas beaucoup, hein, concrètement, c'est vraiment... Ça a été dur, franchement je vous cache pas, ça a été vraiment quand même bien compliqué de pas pouvoir lire en fait, c'est vraiment une incapacité totale donc... Mais bon, ça y est, c'est débloqué, c'est une période moche à passer, force et robustesse. Allez, ciao!